est là, il est 1h30 du matin, je crois, dans une gare qui est totalement vide, hein, les portes sont fermées. Alors là, je vous ai invité à rencontrer le fauconnier. Donc on travaille avec une société qui est la Fauconnerie du Nord et ils viennent ce qu'on appelle effaroucher les pigeons, c'est-à-dire leur faire peur. Non pas les manger, hein, le but n'étant pas ça. Le fauconnier vient tous les lundis et en fin de compte il repère de lundi en lundi, il repère les endroits où il y a des pigeons, parce que pigeon veut dire aussi fiente de pigeon. On en a deux qui travaillent régulièrement, donc là il y a Flippette, et sinon j'en utilise un autre qui s'appelle Attila. Flippette il est plus posé, il est plus mignon, c'est une petite poule, il est gentil, il est un peu peureux, d'où son nom quoi. Voilà. Et j'ai ma lampe en fait, et donc je cherche au niveau du plafond, tout ça un peu partout, dans les zones sombres et au niveau des poutres du toit. Puis dès que j'en repère un, je lui montre avec la lampe encore une fois, et là après je sors un laser et il est dressé à attaquer au laser. Les pigeons sont surtout en hauteur et plutôt proches des zones où il y a des gens en fait la plupart du temps. Comme ça ils sont prêts à aller manger quand il y a des gens avec les miettes, tout ça, de la nourriture. Quand il connaît ça va, là en l'occurrence il connaît donc il est un peu comme chez lui, c'est son territoire. Là, ça fait longtemps qu'on vient à la gare de Lyon, donc au bout d'un moment, il y a moins de pigeons. Par contre, quand on commence, il y a quand même des pigeons et ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas habitués forcément à voir un rapace les attaquer, surtout en ville. Donc après, l'instinct met du temps à revenir. Mais bon, il revient quand même après quelques interventions. Ils savent même me reconnaître moi de loin.